Quand même, avant de passer, comment mettre tout ça en musique et favoriser finalement le développement de ce droit individuel, il y a quand même une critique qui est faite au système de formation professionnelle qu'on n'a pas abordé. C'est pas tout à fait dans votre champ de compétences, mais quand même, vous, les partenaires sociaux, vous avez une responsabilité importante. C'est la formation des demandeurs d'emploi. Je ne voudrais pas qu'on y passe l'après-midi parce que l'heure tourne et on va essayer de terminer vers 17h et pas plus tard que 17h pour rassurer tout le monde. La formation des demandeurs d'emploi, il y a quand même des critiques qui sont faites relativement dures. Qui sont faites, Vincent a souligné l'absence de certification ou le déficit de certification qui semble important, la baisse des effectifs en formation de demandeurs d'emploi, quand on regarde, mais je ne parle pas de la baisse par rapport en pourcentage, hein, je m'entends bien, hein, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, les partenaires sociaux, COPIR, parce que on vous demande et on vous questionne quand même au niveau des autorités nationales sur cette question-là. Il n'y a pas que la question du fric et de la sécurisation des parcours ou du fonds de sécurité régional qui est en débat. On dit au-delà l'émergence d'un pôle paritaire au niveau régional, ce que je pense que vous allez essayer de monter OPCA au passif, AGFIP, etc. Et recommander ce pôle paritaire pourrait constituer l'interlocuteur privilégié du Conseil régional en matière de formation continue et de reclassement des demandeurs d'emploi. On vous invite quand même à sortir du champ, d'aller au-delà du champ traditionnel qui était d'abord la formation des demandeurs d'emploi et l'indemnisation, la formation des salariés et l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Est-ce que, sur cette question-là, on peut faire un petit aparté? Quelles sont un peu les positions, les réflexions, les travaux que conduit la COPIR Auvergne là-dessus? D'abord, c'est pas parce qu'on reçoit une invitation qu'on est obligé de s'y rendre. Ça, c'est le premier point. Dans ce domaine, les partenaires sociaux réagiront certainement par rapport à des stimuli positifs, mais aussi peuvent réagir plus désagréablement par rapport à des stimuli qui leur feraient un procès qu'ils ne ressentent pas comme légitime. Sur la formation des demandeurs d'emploi, moi j'observe que les partenaires sociaux ont pris leurs responsabilités depuis longtemps à travers le système qu'ils gèrent, celui dont ils ont la responsabilité, le seul, qui est le régime UNEDIC-ACEDIC. Nous dépensons, partenaires sociaux, c'est les entreprises et les salariés. Je rappelle que le régime UNEDIC est alimenté par des cotisations des entreprises et des salariés. Nous dépensons 1,3 milliard d'euros par an sur les 26 milliards d'euros qui sont dépensés en matière de formation professionnelle. C'est 5% du total, c'est quand même pas rien. Pour des actions de formation destinées aux demandeurs d'emploi en vue d'un objectif clair, précis, et d'ailleurs relativement couronné de succès, avec les difficultés de l'exercice bien sûr, qui est le retour à l'emploi. La baisse des effectifs formés chez les demandeurs d'emploi, écoutez, le chômage baisse en France, d'ailleurs, essentiellement pour des raisons démographiques. Donc je ne sais pas à quoi exactement, Pierre, tu fais allusion ici, mais j'ai le sentiment qu'il s'agit là de grands agrégats démographiques et économiques qui sans doute pourraient s'expliquer techniquement. Alors le déficit de certification, parce que tu as abordé également cette question. Déficit de certification, ça c'est un vieux débat, hein. Je suis rentré dans la vie active au moment où la loi de 1971 commençait à porter ses fruits, c'est-à-dire où on commençait à trouver les premiers stages de formation sur le marché libre en quelque sorte. Et le problème de la certification des stages était déjà d'actualité. Il n'a globalement jamais été complètement résolu, même si des solutions partielles, bien sûr. Les titres homologués, bien sûr, les certificats de qualification professionnelle, bien sûr, le recours, dans certains cas, à un certain nombre de diplômes, ont permis de le résoudre partiellement. Mais il n'a jamais été totalement résolu. Moi, j'adhérerais bien aux propositions faites par la Fédération de la formation professionnelle dans ce domaine, en disant que la labellisation des organismes de formation, à défaut d'agrément, bien sûr, est déjà une façon utile
en mettant en quelque sorte une plaque, hein, vous remarquerez avec le terme plaque, la dimension métallurgique, qui est toujours intéressante lorsqu'on parle de formation professionnelle. En quelque sorte, en mettant une plaque sur les organismes de formation, ça me semble-t-il, ça permettrait quelque part de certifier que leurs prestations en matière d'actes de formation sont valides. Et puis, est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse tous ensemble confiance à l'individu et au libre arbitre pour définir si une formation est bonne ou pas? Est-ce que l'opinion du stagiaire, est-ce que sa progression personnelle à l'issue d'une formation n'est pas aussi la meilleure sanction qu'on puisse apporter à une formation? Est-ce qu'on a besoin en quelque sorte d'essayer de rentrer dans un canevas administratif dont on sait que par définition en France il sera compliqué, plus que complexe, compliqué et sans doute lourd? Est-ce qu'on n'a pas besoin de rentrer simplement dans une logique de liberté qui consiste à dire que l'utilisateur final juge de la prestation qui lui est faite par le prestataire qu'il a choisi?